Les amis, faisons une devinette. Si jamais tu investis 100 € toutes les semaines sur l'indice le plus connu du monde, à savoir le S&P 500, à ton avis, quel sera ton patrimoine d'ici 20 ans? Eh bien, salut à toutes et à tous, c'est Lucas, j'espère que vous allez tous très bien. Et aujourd'hui, on va essayer de répondre à une question qui pourtant est très simple en apparence, mais qui au fond ne l'est pas tellement, à savoir, qu'est-ce qui se passerait si jamais j'investis 100 € par semaine sur le S&P 500? Alors, déjà, faisons un bref rappel de qu'est-ce que c'est que le S&P 500 pour toutes les personnes qui débutent en bourse. Eh bien, le S&P 500, c'est un indice qui regroupe tout simplement les 500 plus grosses sociétés américaines, ce qui veut dire que lorsque tu vas investir dans cet indice, lorsque tu vas investir dans ce panier d'actions, eh bien, ton investissement, il sera divisé entre toutes les sociétés qui composent ce panier d'actions. Là, dans notre exemple, on a dit qu'on allait investir 100 € toutes les semaines sur le S&P 500, ce qui correspond à investir une partie de ces 100 € dans chacune des 500 sociétés. Et tu vas peut-être te dire que c'est vraiment très compliqué s'il faut investir dans 500 sociétés toutes les semaines, que ça ne sert à rien de batailler à investir en bourse et que ça doit être un énorme bordel. Eh bien non, ne t'inquiète pas parce qu'il y a ce que l'on appelle des ETF. Ces ETF, ce sont des trackers qui vont tout simplement investir ton argent directement pour toi dans les sociétés. Par exemple, si tu investis sur un ETF S&P 500 avec ton PEA, tu pourras utiliser un ETF de chez BNP Paribas qui va investir directement ces 100 € par semaine à hauteur de 7% sur Apple, 6,96% sur Microsoft, 3,44% sur Amazon et 3,05% sur Nvidia, etc., etc. Donc tu vois que toi, en soi, tu n'as rien de vraiment très particulier à faire. Et si jamais tu veux avoir plus d'informations sur les ETF, leur composition, etc., je te mets une vidéo juste là. Ensuite, au niveau du rendement du S&P 500, eh bien, il est hyper variable en fonction de quand tu vas faire tes calculs. Si tu prends les 5 dernières années, si tu prends les 10 dernières, les 30 dernières, ou alors si tu prends depuis la création de l'indice en 1957, eh bien, tu auras des résultats qui seront différents. Ce que l'on entend souvent, c'est de dire que le S&P 500 a une performance d'environ 10% par an en moyenne, et pour le début de notre vidéo, on va garder ces 10%, mais tu verras qu'on sera beaucoup plus précis tout à l'heure parce que c'est pas réellement le cas. Et quand je te dis qu'il a 10% de performance moyenne, il faut faire très attention parce que ce ne sont pas 10% qui sont garantis, ce n'est pas comme si tu mettais ton argent sur un livret A avec un taux fixe garanti. Tu auras peut-être des années où ton portefeuille il va avoir des performances de moins 3% parce que tu vas perdre de l'argent. Tu auras d'autres années où ce sera plus 20%, mais en gros c'est tout simplement une moyenne globale qui est donnée lorsque l'on parle des performances du S&P 500 sur les dernières années. Et à travers cette vidéo, j'aimerais te faire toucher du doigt un petit peu ce que sont les intérêts composés si jamais tu ne les connais pas, ce qui sont juste incroyables, qui nous permettra tout à l'heure de faire nos calculs, de savoir combien est-ce qu'on pourrait avoir avec nos 100 € investis toutes les semaines sur le S&P 500. Pour te les résumer hyper facilement, les intérêts composés, eh bien, ce sont tout simplement des intérêts que tu vas gagner grâce à des intérêts que tu as déjà gagnés par le passé. Pour faire simple, je ne vais même pas te parler de bourse et je vais tout simplement rester avec le livret A qui aujourd'hui il est à 3% d'intérêt, ce qui veut dire que si jamais tu as 10 000 € sur ton livret A, eh bien à la fin de l'année tu vas toucher 300 € d'intérêt. Jusque là je pense que tu me suis. Maintenant admettons que toi ta stratégie c'est de mettre ces 10 000 € sur ton livret A une seule fois et de ne plus jamais y toucher et de ne plus jamais toucher à tes intérêts. Eh bien ce qu'il va se passer c'est que la première année tu vas mettre tes 10 000 € et tu vas recevoir tes 300 € comme promis, et ce qui va se passer juste après c'est que l'année numéro 2, si tu ne touches vraiment à rien, tu ne toucheras plus des intérêts sur 10 000 €, mais tu vas toucher des intérêts sur tes 10 300 €, c'est-à-dire que tu toucheras 3% de 10 300 €, c'est-à-dire 309 €. Et là dans notre exemple, tu vois que tu viens de toucher des intérêts sur des intérêts, c'est-à-dire que tes 3%, eh bien ils ont pris en compte les 300 € d'intérêts que tu avais déjà touché, et ça c'est ce que l'on appelle faire marcher les intérêts composés. Et pour te simuler tout ça, pour que tu comprennes bien comment ça marche et à quel point c'est fort et exponentiel, on va te faire un petit placement. Donc là, on va dire que tu mets tes 10 000 € d'intérêt, tu ne mets rien du tout pour le coup cette semaine, à un taux de 3%, et les intérêts sont calculés une fois par an. Donc ça, c'est ce qui se passe avec le livret A. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Si tu laisses ton argent
argent, hop, on va mettre sur les 5 premières années, eh bien tu vois que tu auras gagné 1500 € d'intérêt. C'est-à-dire que tu vas toucher des intérêts sur des intérêts et tu vas peut-être te dire que c'est pas top, c'est pas énorme, mais par exemple, on va dire une bêtise, si tu laisses ton argent jusqu'à ta retraite, tu mets ces 10 000 € quand tu commences dans la vie active et tu récupères ton argent à la retraite, eh bien tu vois que là tu n'as pas du tout la même somme, tu vois que tes intérêts montent et au niveau du tableau des intérêts, donc tu vois que la première année tu toucheras 300 €, la deuxième année, eh bien vu que tes intérêts seront calculés sur 10 300 €, eh bien tu toucheras 309 €, 318 pardon, etc., etc. Et tu vois qu'au bout de la 40e année, avec tes 3% et seulement tes 10 000 € investis une fois, tu toucheras 950 € d'intérêt tous les ans. Bien, maintenant que tu as compris comment fonctionnaient les intérêts composés, que ce sont des intérêts sur des intérêts, eh bien ce que l'on va faire, c'est que on va faire la même chose en essayant de booster un petit peu plus nos 3% de rendement en investissant sur un ETF S&P 500. Et pour ça, on va se retrouver directement sur mon ordinateur où je vais te montrer les performances du SP500 sur les 40 dernières années. Donc nous voilà directement sur mon ordinateur. Donc tu vois que là, j'ai rentré toutes les performances et c'est sur les 30 dernières années et pas sur les 40 dernières années. Mais tu vois que ça fait quand même, voilà, ça fait quand même quelques belles années en bourse. Petit point d'attention, on va juste revenir en arrière. Tu te souviens tout à l'heure quand je te disais que si tu mettais, hop, de faire attention aux moyennes, parce que si on te disait que tu mettais 100 € une fois par semaine, tu vois, avec une moyenne de 10%, hop, ça va nous faire le truc, intérêt, sur un horizon de placement de hop, 30 ans, tu vois qu'avec notre calculette d'intérêt composé, on se retrouve avec un patrimoine total de 893 000 €. Et ce que l'on va faire, c'est que on va faire nos calculs nous-mêmes directement avec un S&P 500 qui n'est pas une moyenne, mais avec les réels chiffres. Donc, ces réels chiffres, qu'est-ce que ça donne? Donc tu les as juste ici, tu vois qu'en 1994 il a eu une performance de 0,04%, en 2023 il a eu une performance de plus 26,39%, et tu vois, voilà, il n'y a pas eu beaucoup d'années négatives sur les 30 dernières années, ce qui fait qu'on devrait bien performer. Donc à notre capital de départ, notre capital initial, on va y rentrer 5200 €. Ces 5200 €, à quoi ils correspondent? Eh bien c'est tout simplement les 100 € par semaine qu'on va investir sur le S&P 500. Il y a 52 semaines, donc 5200 €. Tu m'en voudras pas, j'ai pas compté les semaines, j'ai pas regardé dans les années s'il y avait des années où il y avait 53 semaines ou 52 semaines. On va faire un truc global à 52 semaines, ce sera beaucoup plus facile. Pour les intérêts, comment ça fonctionne? Eh bien, on va tout simplement multiplier notre capital de départ, hop, égale, c'est tac, multiplié par les intérêts, ce qui nous donne de petits intérêts parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de performance. Et à la fin de l'année, tu as ça plus ça, donc ton capital de départ plus tes intérêts. L'année numéro 2, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on va tout simplement prendre le capital qu'on avait déjà, qui était investi parce qu'on ne l'a pas touché, et on va y ajouter nos 5200 €, donc notre investissement de l'année. Ensuite, on fait le même calcul, hop, ce capital, on le multiplie, tac, par la performance, ça nous donne les intérêts, et à la fin, hop, on additionne tout ça, ça plus ça, tac, et ça nous donne notre capital. Ensuite, ce qu'on va faire, je vais t'épargner le travail de tout regarder pour que je fasse tout le tableau. On va juste tirer tout ça rapidement. Ça va nous donner le résultat, et tu vois que hop, au bout de 30 ans, on a un résultat de 182 000 € de gagné au niveau de l'ETF S&P 500. Ça, c'est si tu avais investi 100 € toutes les semaines pendant 30 ans, que tu ne t'étais pas loupé, que tu n'avais pas investi plus, que tu n'avais pas investi moins. Et tu vois que là, on est à 182 000 € et 193 000 €. Donc tu vois que c'est un tout petit peu plus boosté lorsque tu fais des moyennes comme ça. Après, si tu étires ça sur du temps qui est vraiment très long, là on a fait sur 30 ans, mais si tu fais sur 40 ans, 50 ans ou 60 ans tes recherches, tu vois que tu peux avoir de gros deltas en fonction des années. Donc fais vraiment attention, et comme je t'ai dit aussi, ça peut vraiment énormément changer en fonction des années, surtout si tu commences par exemple à investir ici sur les 3 années qui étaient négatives d'affilée, eh bien ça n'a plus rien à voir du tout au niveau de tes investissements, alors que la calculette ne va pas le prendre en compte. Donc voilà, c'était le petit point d'attention que je voulais te montrer à travers cette vidéo, c'était de dire fais vraiment gaffe quand on te parle des moyennes, et au moins comme ça tu seras fixé, tu vas savoir exactement combien tu gagnes lorsque tu investis, enfin du moins si tu avais investi 100 € par semaine sur les 30 dernières années sur l'indice S&P 500. Donc maintenant que tu as compris ça, je voulais juste te faire un petit disclaimer. Le but de cette vidéo, eh bien ça n'avait pas vocation à te vendre du rêve en te disant que tu pourras quitter ton job ou quelque chose comme ça, non, pas du tout. Le but c'était juste de te faire toucher quel pouvait être le poids de la
stratégie passive et à quel point ça pouvait être fort d'investir sur une très longue période en bourse et notamment là on a pris de très bonnes années, les 30 dernières années ont été très bonnes sur l'ETF S&P 500 parce que ça a très bien marché, etc. On aurait pu faire la même chose sur le Nasdaq, mais voilà, je voulais te faire toucher du doigt à quel point c'était important d'investir sur du long terme, de faire fonctionner les intérêts composés. Donc là tu vois qu'au bout de 30 ans, en investissant seulement, entre guillemets, seulement 400 euros par mois, combien tu pouvais toucher à la fin à ta retraite? Tu pars avec un tout petit peu moins d'1 million d'euros. Bien évidemment, j'ai pas pris en compte les impôts, j'ai pas pris en compte les petits frais, etc. Donc, allez, même si on arrondit à 700 000, tu vois que ça fait quand même un très beau pactole pour pouvoir investir ton argent. Et la seule question que j'aimerais te poser maintenant, c'est imagine-toi combien est-ce que tu pourrais gagner si jamais tu arrivais à gagner un tout petit peu mieux ta vie et plutôt que d'investir 100 euros par semaine, à en investir 150, 200 ou même 500.